Dans cette vidéo, je vais vous filer le style de confiance obscur que vous pouvez facilement adopter pour être plus attirant en tant qu'introverti. Regardez des gars comme James Bond, Bruce Wayne ou Ryan Reynolds. Ce sont tous des introvertis confiants. Ils dégagent cette confiance sombre et ce charisme mystérieux. C'est super attirant. Alors si t'es introverti, laisse-moi te dire tout de suite que tu peux retourner ça à ton avantage. Je vais t'expliquer exactement comment. La première chose à faire, c'est de changer ta façon de voir ce qu'est un introverti. La plupart des gens pensent que les introvertis sont juste timides, mais c'est complètement faux. Être introverti, ça veut juste dire que tu recharges ton énergie en étant seul, et que t'es à l'aise tout seul. Les gars, la confiance, c'est pas « je sais qu'ils vont m'aimer », c'est plutôt « ça me va ou je m'en fous s'ils ne m'aiment pas ». Faut que tu comprennes ça. Est-ce cette confiance en toi et ce but qui font que t'as pas besoin de parler beaucoup en société, tes actions parlent pour toi. Tu poses plus de questions, tu écoutes davantage, et tu dégages naturellement cette confiance intérieure. En plus, si t'es introverti, t'es sûrement quelqu'un de réfléchi, tu penses à plein de trucs sous la douche ou en marchant, et tu sais en général ce que tu veux, que ce soit cartonner sur un projet, construire un mindset inébranlable, te forger un corps esthétique solide, ou construire sa marque perso en ligne, c'est top. Ce genre de conscience de soi et d'intelligence, c'est super attirant. Donc si t'es introverti, faut vraiment que t'aies la confiance. Et une fois que tu changes d'état d'esprit, tu deviens beaucoup plus puissant. Après, ce qu'il faut faire, c'est apprendre un peu à gérer les interactions sociales. Être sociable, c'est pas réservé qu'aux extravertis, c'est un mythe complet. Être sociable, c'est une compétence que tu peux apprendre même si t'es introverti. Voilà l'essentiel. Ce que tu veux, c'est apprendre à te faire des contacts et apporter de la valeur dans ton cercle social. Il y a 3 méthodes simples et efficaces pour ça. La première, c'est de complimenter les gens sans rien demander en retour. C'est un conseil que tu peux appliquer dans n'importe quelle situation. Si t'aimes ce que quelqu'un fait, par exemple un bouquin qu'il a écrit ou une vidéo YouTube qu'il a postée, dis-le lui direct, sans rien demander derrière. Tu trouves que la tenue du jour de ton pote est sympa, dis-le lui. Aujourd'hui, c'est super rare d'être juste apprécié sans que ça cache quelque chose. Et si tu fais ça régulièrement, bien sûr en étant sincère et authentique, tu te feras un énorme réseau social sans même forcer. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est devenir un bon auditeur. Si t'es introverti, c'est plus facile pour toi. Les gens aiment parler d'eux-mêmes et qu'on les écoute. Du coup, dans les interactions sociales, sois le genre de personne à poser plus de questions. La question, c'est d'écouter. Tu veux vraiment essayer de te mettre dans la tête de l'autre. Par exemple, si tu sors avec une fille, parle à peu près 20 à 30% du temps, reste cool, relax et laisse-la s'investir plus. C'est un truc super puissant. En plus, ça te permet de créer un lien plus profond avec la personne, de comprendre ses galères, ses objectifs, ses rêves. Et surtout, tu forces rien du tout. Maintenant, la troisième chose que tu veux faire, c'est protéger ton attention. Oui, tu veux être un bon auditeur, mais ça ne veut pas dire que tu dois écouter tout ce que les gens veulent te dire. Par exemple, je suis très pointilleux sur où je mets mon énergie. Je donne beaucoup d'importance à mon attention personnelle parce que je sais qu'elle est limitée et précieuse. Donc, si t'es dans une interaction et que tu sens que ça mène nulle part, que c'est une perte de temps, prends ton temps, sois prêt à partir. Les gars, gardez votre attitude, c'est super important. Tu peux pas plaire à tout le monde, mais au moins sois vrai, authentique, parce que c'est ça qui te rend plus mystérieux et super attirant. Maintenant, la prochaine étape, c'est de bosser ton langage corporel. Quelques trucs faciles à faire ici. La première, c'est de rester cool et de pas réagir à tout. Ce qui rend James Bond super attirant, par exemple, c'est qu'il est malin et il contrôle ses émotions. Il a ce sourire un peu espiègle, sûr de lui, qui dégage une confiance de ouf et qui donne envie aux autres de venir vers lui. Alors, détends-toi. Ensuite, tiens-toi droit et assure-toi que tes épaules sont relaxes. Commence à marcher comme un mec, comme si tu maîtrisais ta vie. Une mission maintenant, une dernière chose. Quand tu parles, parle clairement, peut-être un peu plus lentement. Et je te garantis que si tu suis ces conseils sur le langage corporel, tu vas dégager cette confiance intérieure, sombre et vraie. La dernière chose que tu veux faire, c'est construire l'abondance et la maîtrise d'une compétence. Les gars, vous ne voulez pas feindre la confiance, elle doit être réelle, et la façon d'avoir une confiance réelle, c'est par la compétence, c'est par la capacité de dire « tu sais quoi, j'ai une preuve indéniable que je suis qui je dis être ». C'est ça, le secret. L'abondance dans ta vie, que ce soit d'avoir un corps dont tu peux être fier, d'avoir d'excellentes notes à l'école, ou simplement de déchirer tes objectifs perso, des objectifs et projets qui te donnent une vraie confiance en toi. Maintenant,
tu veux aussi prendre de l'élan. Alors, comment faire ça? De loin, la façon la plus simple, c'est de devenir au top dans un domaine de ta vie. Par exemple, si t'as un examen qui arrive, que tu bosses intelligemment et que tu cartonnes, tu gagnes de la confiance en toi côté études, en école, et naturellement, quand tu gagnes de la confiance dans un domaine dans ta vie, ou quand t'as de la confiance dans certains domaines, comme par exemple le fitness, ces petites victoires vont booster ta confiance dans tous les aspects de ta vie. Et bien sûr, ça vient du fait de fournir l'effort et de bosser tous les jours. Parce que l'effort s'accumule. Ça vient du fait de s'engager à aller à la salle 3 fois par semaine, de façon régulière. Ça vient aussi du fait de s'engager à lire 10 minutes chaque jour. C'est par tes habitudes quotidiennes que tu peux créer l'abondance. Et une fois que t'as cette abondance, le succès viendra tout seul. Naturellement, tu vas l'attirer sans forcer. À la prochaine.